Alors, on a bien compris qu'il fallait pas filmer les plaques d'immatriculation. Bon, bah merci pour l'info, mais franchement, on marche sur la tête, hein. Enfin, on nous coupe les bras, les jambes, on nous demande de marcher sur les mains, on nous dit que c'est normal en gros, hein. Voilà, parce que bah moi j'essaye de pas nuire aux gens, hein, qui me nuisent pas, hein. Je ne vais pas filmer des gens qui n'ont rien demandé. Je ne vais pas aller filmer des gens qui sont dangereux, qui ne veulent pas qu'on les filme. Enfin, je parle des voyous qui font chier en France, quoi. Alors que tout le monde le ferait quand même, il y aurait peut-être moins de gens qui se mettraient en bas des tours pour faire chier les gens qui habitent là quand même, hein, si tout le monde filmerait, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Voilà. Et donc du coup, pour dire là que en fait la justice à deux vitesses, c'est plutôt à trois, voire quatre vitesses, hein. Ah, je fume pas parce qu'il y a une voiture qui a une plaque, hein, qui est mal garée d'ailleurs, mais enfin bon, bref, c'est pas mon problème. Et je veux pas, voilà. Donc bon, voilà, moi je vais vous donner plusieurs exemples, hein. Je connais un gars, il s'appelle Denis Plou, hein. De toute façon, il est en incapacité, hein, donc il va pas me faire un procès, le garçon. Et donc du coup, il est propriétaire de son appartement. Bon, il a mis le feu à un matelas, il s'est retrouvé chez les Grands Brûlés, j'ai pas de nouvelles de lui. Enfin, je sais qu'il est encore vivant, a priori. Voilà. Et donc du coup, ce monsieur, en fait, il y a les curateurs, ils venaient chez lui. Parce que moi, j'étais hébergé chez lui à un moment. Il venait chez lui et quand ils m'ont entendu tousser, ils ont envie de se barrer. Regardez, il a acheté un balai. Bah ouais, c'est moi qui lui ai fait acheter un balai parce que j'habitais chez lui. J'avais besoin d'un minimum d'hygiène. Ce monsieur, c'était pas sa tasse de thé. Mais voilà, et ces gens, ils prennent quand même 2 à 3% de ses revenus tous les mois, hein, puisque ils sont curateurs, c'est marqué dans le code civil que les curateurs, machin, ils prennent. Et ils venaient chez lui, je vous assure, j'atteste sur l'honneur que c'est vrai ce que je vous raconte, hein. Voilà, donc je sais pas s'ils ont pris une option pour acheter son appartement, mais bon, pour vous dire quand même, hein, il y a quand même des trucs qui vont pas. Ce que je veux dire, c'est que ce monsieur, vu qu'il est exclu de la citoyenneté parce qu'il est en incapacité, il va avoir du mal à se défendre contre son curateur qui respecte pas la loi, puisqu'il vient chez lui quand il n'y est pas. Voilà, ça c'est un exemple. J'ai ma maman, elle est en incapacité depuis des années, elle s'est mariée il y a 20 ans, avec un monsieur qui était au conseil municipal de la ville là où il était, tout ça, quelqu'un d'honnête, vous voyez, parce que sinon tu vas pas au conseil municipal, hein. Voilà, bon bref. Et ce monsieur, ça fait 20 ans qu'il gère l'argent de ma mère, parce que ma mère est en incapacité. Et donc suite, parce que bon, quand j'étais jeune, ma maman n'avait pas payé l'assurance, et ça a brûlé chez nous. Donc effectivement, il fallait rembourser le propriétaire des lieux, tout ça, et que j'ai bien compris qu'ils l'ont mis en incapacité, ont frappé une incapacité à l'époque, pour pas qu'elle se retrouve en prison, ou voilà, elle n'était pas une criminelle non plus, il n'y a pas eu de mort, ni rien. Bref, toujours est-il que ça fait 20 ans que son mari, il gère l'argent, machin et tout. Là, elle a reçu 20-30 000 euros, grosso modo, parce qu'une de ses sœurs est décédée, puis à ton âme, Christiane. Et donc, du coup, ils ont enlevé, il y a une décision judiciaire du tribunal du coin, hein, pour enlever comment on appelle ça, que son mari, en fait, gère l'argent. Alors, j'ai appelé, je me suis renseigné, excusez-moi, mais pour savoir quand même, parce que bon, avant, vous comprenez, c'est pas elle qui va s'en occuper, elle a 80 ans, je voulais quand même avoir un peu les infos. Alors on m'a dit non, mais vous inquiétez pas, il y a une décision judiciaire, on a enlevé monsieur, son mari gère les actes conservatoires, on appelle ça, hein. C'est facile à se rappeler, c'est dans le régime des incapacités dans le code civil, c'est les actes conservatoires, c'est qu'ils ont le droit d'acheter les boîtes de conserve. Par contre, voilà, donc du coup, comme ils vivent à deux depuis 20 ans, ils ont des prélèvements, tout ça, comme beaucoup de gens, hein. Et donc du coup, vu que maintenant la curatrice, ils sont à 60 km et qu'ils virent une fois par semaine, et encore quand ils n'oublient pas une petite somme ridicule, voilà, maman n'a pas d'argent disponible, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Mais on trouve ça normal, quoi. Voilà, c'est soi-disant pour protéger les gens, hein, la protection juridique, on appelle ça. Maman, au début, quand elle allait à la campagne avec sa sœur, à l'époque, elle restait 3 mois sans avoir d'argent. 3 mois. On disait, mais votre sœur, elle a qu'à se débrouiller pour vous. Oh. Voilà. Et ça, c'est le régime d'incapacité, c'est pour protéger les gens. Alors moi, franchement, je vous le dis franchement, si un jour on essaie de me frapper d'incapacité alors que j'ai pas de dette, que je paye mon loyer, que on sait jamais, les gens sont tellement de mauvaise foi. La mauvaise foi n'a pas de limite. Moi, franchement, là, je crois que je vais aller acheter ce qu'il faut et là, je vais faire des dingueries. Ouais, là, alors, je vais peut-être pas les suivre, je pourrais les filmer, ça fera des vues, c'est pas grave. De toute façon, j'ai rien à perdre, moi, je suis en fin de vie. Voilà, c'est pour souffrir des années, ça sert à rien, moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, bref, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que la justice à plusieurs vitesses, c'est surtout les pauvres, hein, qui se trinquent à chaque fois. Les gens, moi, j'ai mon fournisseur là, que je vous parle, là, que je vais envoyer la vidéo après sur les réseaux, c'est que mon fournisseur, il prend pas la carte de mobile, hein. Alors, attendez, faut pas que je fume la plaque, pardon. Voilà, non, ça craint quand même, ça craint. Bref, mon fournisseur de merde, comment on appelle ça, le réseau, là, mobile, il prend pas la carte bleue comment on appelle ça, des banques en ligne. C'est illégal, hein. C'est illégal, hein. Mais il me demande quand même, quand je lui dis, il me dit non, mais demandez à quelqu'un de payer à votre place. Oh là. Voilà, donc c'est bien la justice à plusieurs vitesses, mais c'est toujours les pauvres qui trinquent, hein. Voilà. Donc à un moment donné,
Faut pas s'étonner qu'il y en a qui s'énervent. Hein. La colère, faut pas la chercher, qui chante Jean-Pax Méfray. Ben, elle a bien raison. Après, on dit, ouais, les pauvres, les ouvriers, ils votent Le Pen, ils ont pas honte. Ben non, ils ont pas honte. Ça fait plus de 100 ans qu'on les... Voilà, allez, j'arrête. Mais il faut dire les choses. Hein. Voilà.